Bien le bonjour, chers téléspectateurs. Nous nous retrouvons cette fois pour la page coup de griffe et coup de cœur du lecteur. Nous allons cette fois critiquer le livre À l'Ouest, rien de nouveau. C'est parti. À l'Ouest, rien de nouveau, ou Im Westen nichts Neues, est un livre d'Erich Maria Remarque paru en 1929. Le roman décrit la Première Guerre mondiale vue par un jeune soldat allemand sur le front ouest. Le roman devient rapidement un best-seller. Après avoir écrit d'autres récits pacifistes, l'auteur est pourchassé dès 1930 par les nazis pour son pacifisme justement. Son livre subit une autodafé en 1933. Le livre raconte l'histoire de Paul Baumer, simple soldat volontaire ainsi que sa classe qui s'engage dans l'armée sous le conseil de leur professeur. Ils se rendront rapidement compte de la réalité de la guerre et de sa brutalité. Paul raconte donc la vie au front avec ses camarades. Et là, tu te demandes ce que j'en pense. Eh ben, c'est vachement bien. On va commencer par un truc très simple mais qui m'a fait choisir ce livre. Vous le savez tous, j'habite en France. Et depuis que je suis tout petit, on m'a donné le point de vue français de la guerre. Et pour une fois, j'avais envie de voir ce qui se passait de l'autre côté des tranchées. Je ne suis pas surpris de voir que c'était exactement pareil. Le meilleur exemple en ma possession est le jeu Wolfenstein 3D. Celui-ci nous proposait de jouer aussi bien le résistant tentant de s'échapper que le nazi tentant d'arrêter la mutinerie. Dans les deux cas, on ne faisait que tirer sur les trucs sans trop se soucier du camp. Voilà, cet exemple sert pas vraiment à grand chose, mais j'avais juste envie de mettre des images de Wolfenstein dans cette vidéo. Et je me rends compte que j'ai atteint le point Godwin. Enfin bref, continuons sur l'œuvre elle-même. Eh bien, c'est le roman de guerre le plus fun que j'ai jamais lu. Je m'explique, j'ai eu la chance de lire quelques autres romans du même genre avant celui-là, et c'est la première fois que je retrouve une telle atmosphère dans un bouquin comme ça. On y voit la vie au front, la vraie, celle qui est pas noire tout le temps. Je passerai peut-être pour un fou à vos yeux, mais je peux dire avec toute sincérité que ce roman a une tendance plutôt joyeuse. Le narrateur décrit la vie dans les tranchées, mais aussi celle en dehors. Tenons un exemple. Dans le chapitre 10, Paul et ses amis se rendent dans un village évacué par les bombardements. Et leur première occupation est d'établir un périmètre de sécurité comme tout bon soldat devrait le faire. Non, ils fouillent juste les maisons abandonnées à la recherche de fauteuils, de lits, d'ustensiles de cuisine pour leur abri. Et c'est fun! Ça crée cette ambiance joyeuse dont j'ai parlé tout à l'heure. Pendant ces passages, on s'attache à tous les personnages, ce qui est très rare quand un roman comporte plus de 8 personnes. Et après, c'est les chapitres dans les tranchées, et là, c'est la désillusion. La gaieté est complètement détruite pour cette atmosphère pesante où chaque instant peut être fatal. Et c'est peut-être ça la réalité de la guerre, une cassure brutale de tous nos repères nous laissant seuls face à l'horreur, et où chaque instant peut être fatal. Bien, j'espère que je me suis fait comprendre. Passons maintenant aux défauts. Que ce soit clair tout de suite, j'ai aimé le livre, mais j'ai trouvé dur à démarrer, et plusieurs fois j'étais tenté d'arrêter la lecture. Le rythme est un peu lent, et même si parfois ça devient nécessaire, c'est lassant à la fin. Mais à force de me répéter, je préfère me contenter de vous conseiller ce livre et de le finir jusqu'à la fin, que je ne spoilerai pas ici. Et puis, il reste aussi un très bon bouquin sur la guerre. Maman, j'ai vécu dans cette chambre. Toutes mes affaires sont encore là. Tous mes livres que j'adorais. Mais ils ne me parlent plus comme ils me parlaient. Parce que je ne suis plus ce que j'étais quand je vivais dans cette chambre. Je suis un soldat. Je ne suis pas là pour lire, mais pour tuer. Tout ce que je connais de la vie, c'est la mort. Et je sais maintenant que je n'aurais jamais dû revenir. Tous les hommes pensent la même chose là-bas. On ne se perd pas en discussion sur le sens de la vie parce qu'elle n'en a pas. Il n'y a qu'une chose de vrai pour moi. Mes collègues du front. Et non pas mes livres, ma famille, ma vie. Je compte sur eux et sur rien d'autre. Maman, c'est affreux à dire, mais je sens maintenant que mon véritable foyer, c'est là-bas.